Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Voici quelques exercices corrigés de révision. Exercice 0. Écrire un programme qui crée l'arbre binaire suivant. Exercice 1. On veut savoir si un tableau T de taille n contient deux éléments identiques. Petit 1. Écrire un algorithme naïf en grand O n carré qui résout ce problème. Petit 2. Proposer un algorithme efficace en grand O n log n qui résout ce problème. Bon, voici la solution de l'exercice 0. Ici, nous avons la structure que représente le nœud d'un arbre. Il a trois champs, un champ valeur et les deux pointeurs left et right qui représentent respectivement l'adresse des fils gauche et l'adresse des fils droit. J'ai défini aussi un type qui s'appelle tree. Bon, c'est nom d'étoile pour désigner un arbre. Bien sûr, on doit définir la fonction qui va créer un nœud, donc create node, comme on a fait dans le cours. Bon, il a un paramètre x, la valeur qu'on va attribuer au nœud. Et bien sûr, on va faire l'allocation dynamique de la mémoire en utilisant la fonction malloc. Et on va tester est-ce que temp est différent de null. Donc, tout simplement, on écrit if temp. Bon, si c'est le cas, on va remplir la valeur val dans le champ val par x et les champs left et right par la valeur null. Et à la fin, on va retourner temp. Alors, j'ai répondu à la question créer un arbre en utilisant une procédure donc, que j'appelle create tree. Bon, il a comme argument un pointeur sur un arbre, tree, donc T. Et voilà, donc je commence par créer la racine, étoile T égale à create node. Hein, et ensuite, je vais suivre, les nœuds, nœud par nœud. Donc en commençant par le nœud, par exemple, gauche 2, le fils gauche, puis le fils droit, et ainsi de suite. Bon, ici, normalement, on va mettre étoile T. Donc, pour créer 2, je dois mettre étoile T flèche left égale à create node 2. Pour créer le fils droit, je mets étoile T right égale à create node 3. Alors maintenant, pour créer le nœud 4, donc je dois, donc 4, je vois que c'est le fils gauche des nœuds 2. Donc je dois mettre étoile T flèche left égale create node 4. Bon, et ainsi de suite. Bon, bien sûr, je vais appeler cette procédure dans le programme principal, dans la fonction main, en déclarant une variable locale tree t, et je ne dois pas oublier l'adresse de t. Alors, printf, bon, ça c'est tout simplement un test pour voir est-ce que vraiment on a créé l'arbre. Bon, on va afficher la racine, puis le fils gauche, puis le fils droit. Normalement, je fais comme ça. Alors, vous voyez que nous avons la racine c'est 1, le fils gauche c'est 2, le fils droit c'est 3, et ainsi de suite. Bon, pour l'exercice 2, j'ai rédigé la solution en utilisant Python. Alors, on va définir une fonction duplicata qui va prendre une liste T qui représente un tableau. Bon, l'idée de l'algorithme naïf est très simple. On va donc parcourir le tableau pour i allant de 0 jusqu'à n-2. Et on va chercher s'il existe un élément à partir de l'indice i plus 1 jusqu'au dernier indice, c'est-à-dire n-1. On va chercher s'il existe un tj tel que ti est égal à j. Donc, for i in range 0 n-1, for j in range, bon, ici c'est range, i plus 1 n, if t de i égale à t de j, return true.
À la sortie de la boucle principale, on renvoie tout simplement la valeur false. Donc, pourquoi pas? Mathématiquement, s'il y a un duplicata, c'est-à-dire il existe un indice i et il existe un indice j, bon, on peut considérer que j est supérieur à i, tel que t de i est égal à t de j. Sinon, quel que soit i, et quel que soit l'indice j supérieur à i, t de i est différent de t de j. Alors la complexité t de n, mesurée en nombre de comparaisons, pour chaque itération i, on va effectuer en fait, on va effectuer combien? Donc on va tout simplement calculer le nombre de fois de l'itération interne. On a donc n-1 moins i plus 1 plus 1. Donc on va prendre la valeur finale moins la valeur initiale plus 1. Bon, ça va donner n moins i plus moins 1 comparaison. Alors maintenant, t de n, on va faire ça. On va calculer, sommer tout simplement ça pour i allant de 0 jusqu'à n moins 2. Donc pour n égale à 0, on aura n moins 1. Pour n égale à 1, on aura n moins 2, et ainsi de suite. Pour n égale à n moins 2, on aura n moins 2 moins 1. Et donc, t de n, c'est tout simplement n moins 1 plus n moins 2 plus 3 points d'extension plus 1. Et donc, ça va donner n moins 1 multiplié par n divisé par 2. Et ça, c'est un grand taux de n carré. Pour la deuxième question, trouver un algorithme efficace en grand taux n fois log de n. Bon, l'idée, c'est tout simplement, on va faire la chose suivante. Bon, l'idée, c'est, tout d'abord, on va appeler, donc supposons que l'on a déjà implémenté la fonction de tri par fusion, donc on va appeler tri fusion t entre l'indice 0 et l'indice n moins 1. Bon, cela pour effet de trier le tableau. D'accord. Alors maintenant, lorsque le tableau est trié, on peut tout simplement vérifier s'il y a un duplicata en comparant seulement i au suivant. C'est-à-dire, on va comparer tout simplement t de i avec t de i plus 1. Donc, on va faire for i in range 0 et moins 1 et on va comparer. Du fait que le tableau il est trié, si deux éléments sont identiques, bon, ils vont être consécutifs. C'est ça l'astuce. Donc, for i in range 0 et moins 1, if t de i est égal à t de j, pardon, if t de i est égal à t de i plus 1, donc, comme je viens de le dire, il faut comparer tout simplement l'élément i avec l'élément suivant. If t de i égale à t de i plus 1, alors on va retourner true. Sinon, bon, à la fin de la boucle, on va tout simplement retourner false. Voilà. Alors maintenant, la complexité. Bon, déjà la complexité elle est égale à n fois log n fois log de n. Ça, c'est à cause de l'appel de la procédure tréfusion. Donc, coûte n fois log de n. Ça, c'est le coût de tri, plus, bon, ici, nous avons une boucle qui s'exécute n moins 1 fois.
D'accord? Donc, on aura n moins 1. Et ça, donc, c'est, nous avons n log n plus grand O n, donc c'est grand O n fois log de n. Voilà donc la solution de ce problème.